3, 2, 1, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la PLF, donc la pâte levée feuilletée, qui sert pour tout ce qui est viennoiserie feuilletée, donc pour la base le croissant et le pain au chocolat, mais aussi pour tout ce qui est petit pain aux amandes, torsade, etc. Commençons tout de suite par la liste des ingrédients que j'aurai besoin pour réaliser cette recette. Au niveau des ingrédients, j'aurai besoin de 500 g de farine. Donc j'ai pris 250 g de farine type 45 classique et 250 g de farine de force type 45, donc triple zéro ou gruau d'or. 60 g de sucre, 10 g de sel, un œuf. On prendra un deuxième œuf pour la dorure pour la prochaine vidéo. 25 g de levure, 175 g de lait, 50 g de beurre et 250 g de beurre pour le tourrage. Nous avons vu la semaine dernière comment le réaliser. Le beurre que j'utilise, que ce soit du beurre d'incorporation, donc dans les pâtes, ou du beurre de tourrage, sont des beurres avec 82% de matière grasse. J'aurai également besoin d'un batteur, de la cuve du batteur, du crochet et d'une corne pour plus tard. Également un film alimentaire. Donc là, je vais verser mes liquides au fond de ma cuve. Le lait, un œuf. Par-dessus, je vais mettre mes deux farines. Je vais également mettre le sucre et le sel d'un côté. La levure de l'autre et le beurre. Et je vais pétrir ça 5 minutes en première vitesse et 2 minutes en deuxième vitesse. Allez, c'est parti. Voilà, donc au bout de 5 minutes, je l'arrête. On va juste corner un tout petit coup la cuve de mon batteur. Et on va la remettre 2 minutes en deuxième vitesse. Voilà, 2 minutes plus tard, je l'arrête et je vais décuver ma pâte. Donc je prends un peu de farine pour mettre sur ma table. J'enlève toute ma pâte autour de mon crochet. Je vais récupérer ma corne. Je vais corner ma pâte. Je vais bien la mettre dans la farine et je vais un peu l'étaler et je vais la façonner un peu en long. Voilà. Maintenant, je vais la laisser détendre 10 minutes et après je vais l'étaler, puis je vais la placer au froid positif. 10 minutes plus tard, je vais refariner légèrement ma table. Je vais reprendre mon bâton. Je vais fariner un peu au-dessus. Je vais prendre un rouleau et je vais l'allonger légèrement. Et je vais essayer de garder le bâton le plus carré possible. Voilà, donc un bâton, c'est un morceau de pâte de n'importe quelle recette. Voilà, une fois que j'ai bien quelque chose de carré, bien carré dans les coins, je vais prendre mon film. Je vais le placer à l'intérieur. Il faut faire attention à bien filmer les coins afin qu'il n'y ait pas d'air qui s'introduise à l'intérieur pour éviter de faire croûter ma pâte. Voilà, et maintenant je vais le laisser 20 minutes, puis je vais le placer au froid positif. Voilà, donc petite information, à chaque fois que je parle de froid positif, c'est entre plus 2 degrés et plus 4 degrés. Et à chaque fois que je parle de froid négatif, c'est du moins 18, moins 20. Voilà, donc au bout de 20 minutes, j'ai placé ma pâte au froid positif. Je vais la laisser 12 à 24 heures pour les mêmes raisons que la brioche, mais afin que la pâte soit bien froide, pour que quand je fasse mon enchâssage, le beurre ne fonde pas.
Depuis la dernière fois, j'ai légèrement changé la disposition de mon laboratoire. Je vous montre tout de suite à quoi il ressemble maintenant. Comme vous avez pu le constater, il manque un de mes fours que j'ai changé de place. Je vous montrerai ultérieurement où il se trouve dès à présent. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour voir comment réaliser le façonnage et la cuisson des croissants. On prendra un deuxième d'œuf et le beurre. Putain. Ah là là. Bon bah je suis désolé les amis, mais je crois que j'ai pas fait de conneries dans cette vidéo, du coup il n'y aura pas de bêtiser. Voilà donc au bout de 20 minutes. Voilà donc au bout de 20 minutes, j'ai laissé ma pâte. Voilà donc au bout de 20 minutes, j'ai placé ma pâte au froid positif.